parler. Toi, tu n'es rien. Et c'est de ça qu'il veut parler. En fait, il va aller vite. Qu'est-ce qu'il faut pratiquer pour devenir un signe et pour opérer consciemment l'onction? Une seule chose, il faut devenir conscient et rester conscient que tu es mauvais et que tu es nul. C'est fini. Je rembobine. J'ai découvert dans ma Bible, on va le lire tout à l'heure, quelque chose de très bizarre. Si vous voulez grandir vite dans le domaine de l'onction et opérer consciemment des signes, et comme des signes, vous devez devenir conscient et rester conscient de deux choses. Que vous êtes mauvais, que vous êtes nul. Le diable va se battre au fur et à mesure que Dieu va faire des choses par vous, pour vous convaincre du contraire. Mes frères et sœurs, je parle à ceux et celles qui veulent devenir des signes dans l'église par rapport au réveil. J'ai dit, battez-vous pour acquérir la conscience de deux choses. Je suis mauvais et je suis nul. Ou en d'autres termes, vous rien même. Maintenant, ce que j'ai dit, allons dans la parole, on va lire ça. Luc 18, verset 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a appelé comme un maître. Bon maître. La réponse de Jésus. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Se sentir bon, c'est se sentir Dieu. Avant de lui répondre, Jésus devait corriger une mentalité. Bon maître. Jésus dit attention. Jusque-là, toi qui es en face de moi, tu ne sais pas que je suis Dieu. Pour toi, je suis juste un charpentier. Et logiquement, il n'y a aucun charpentier que tu dois voir comme bon ni appeler bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu es mauvais, mais tu es bon. En fait, non. Beaucoup parmi vous, Dieu ne peut pas vous donner l'amour de Dieu, son amour, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que vous pensez que vous avez un bon cœur. Vous pensez que vous êtes bon parce qu'il y a certains péchés que vous ne faites plus. L'être humain évalue sa bonté en fonction de la diminution de ses péchés. Or, pour Dieu, la bonté, c'est l'absence de péché, l'absence de défaut. Qui a atteint un stade où il n'y a aucun défaut dans son caractère ou dans son comportement que lui-même il sent qu'il doit changer? Qui? Donc, ce n'est pas bon. Hein? Le mot bon là, Dieu s'est gardé ça pour lui seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Lisons un autre verset, Luc 17, verset 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce qu'on doit donner awards et récompenses à un serviteur? Non. Parce qu'il a fait ce qu'on lui a donné. Oui, et la suite. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Avec moi, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire que non, on est mauvais et puis on est nul. C'est ce qu'il disait au début. Ceux qui ne se voient pas comme ça, écoutez-moi, ce n'est pas une déclaration qu'on fait de la bouche. Hein. C'est une façon de se voir à ses propres yeux. Et ceux qui ne se voient pas comme ça du plus profond de leur cœur, il y a un niveau de puissance que Jésus ne leur donne pas. Il y en a ici, c'est parce que vous vous sentez utile que quand on ne vous programme pas, vous êtes blessé. Vous qui êtes dans les départements, qui aimez les services là, comment vous vous sentez dans votre cœur quand on ne vous donne pas de tâches pendant longtemps? C'est quand un serviteur se sent utile qu'il est blessé parce qu'on ne l'utilise pas. Tu es là, tu dis non, moi je suis appelé au ministère. Il doit prêcher.
Maintenant, tu es dans une église, ça fait des années, ton rêve, c'est de t'arrêter ici. Et puis, ça ne vient pas. Tu es blessé, tu saignes. Regarde. C'est parce que tu te vois comme un serviteur utile que tu es inutile même dans l'église. Jésus dit, si vous voulez que je vous considère comme des disciples à qui on peut donner un certain niveau de puissance, quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire, veillez sur comment vous vous voyez. Il a posé une question, doit-il de la reconnaissance? Vous savez, le désir de recevoir une reconnaissance par rapport à un travail qu'on a fait pour Dieu est un signe qu'on est en train de s'éloigner de Dieu. Le désir de recevoir une reconnaissance, surtout une reconnaissance de la part des hommes. Gens, ils n'ont qu'à reconnaître, ils n'ont qu'à dire, c'est comme si gens, ce qu'il fait, est-ce qu'ils voient même? Regarde, cette question, ça vient du diable. Le fait d'être blessé par le fait que les gens qui sont avec toi ne te donnent pas l'impression qu'ils voient les sacrifices que tu fais, ça vient de Satan. Jésus dit, c'est quel serviteur à qui son maître va donner de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il dit, vous de même, quand vous finissez un ministère, dites-vous en vous-même, je suis un serviteur inutile. Maintenant, je vous envoie très loin. Si Jésus dit que quand tu finis un service, peu importe ce qui s'est passé, il faut te dire en toi-même, je suis un serviteur inutile. Si quelqu'un vient te voir après le service pour dire, nul n'est comme toi, aucun homme n'est comme toi, qui est en train de parler? Parce que regardez, je dis que c'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous qui est important. C'est comment nous on se voit dans notre cœur. Et il y a des gens qui nous admirent. Ils sont sincères. Ils nous admirent. Ils disent leur admiration. Ils disent des paroles, tu vois. Maintenant, écoute-moi. Quand on te lance des fleurs, fais attention à ne pas prendre ça pour mettre tes oreilles. Les petites choses que tu fais, et puis les gens te lancent des fleurs. Quand on te lance des fleurs, bon, fais un bouquet, offre à Jésus. Comment on offre le bouquet à Jésus? Dites en vous-même, je suis un serviteur inutile. Ça veut dire que pendant que les gens sont en train de te chamser, bon, on est en ligne, ils sont en train de te flatter. Dans ton cœur là, il faut dire, Seigneur Jésus, ce n'est pas de moi il parlait. Moi, je suis un serviteur inutile. La personne est en train de parler, c'est de toi il parle en fait. En fait, vous comprenez quelque chose? Quand vous faites quelque chose de bon, vu qu'il y a de bon que Dieu seul, regardez le raisonnement que vous devez avoir. Si vous faites quelque chose qui est bon, c'est que ça ne vient pas de vous. C'est Christ en vous qui fait. Donc la personne dont on est en train de parler là, ce n'est pas toi, hein? C'est Christ qui est en toi. Maintenant, regarde ce qui se passe. Quand Jésus voulait rentrer à Jérusalem, il est monté sur un ânon. Et les gens de Jérusalem, les mamans surtout, elles ont jeté leurs pagnes par terre. Elles ont jeté leurs habits. Mais ce n'est pas Jésus qui a marché sur les habits. Hein. L'ânon, c'est qui il est monté, c'est l'ânon qui a marché sur les habits. Et les gens acclamaient, les gens criaient. Maintenant, on sait que l'âne est bête à la base. Mais cet âne-là, dans sa bêteté, quand les gens sont en train d'acclamer, il doit comprendre que ce n'est pas lui qu'on acclame, c'est celui qui est assis sur lui. Hein. C'est celui qui est assis sur lui. Hein. Donc, regardez l'image. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es un âne. Écoute-moi. Hein. Je suis un âne. Quand l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi, tu es une brebis. Quand il est sur toi, tu es un âne. Maintenant, en tant qu'âne, c'est toi qui vas marcher sur les honneurs. Le fait que les femmes jettent les habits par terre, les pagnes, c'est l'âne qui marche, ce n'est pas Christ. C'est toi qui vas marcher dessus. Maintenant, les acclamations, les applaudissements aux ânes fils de David, l'âne doit marcher la tête baissée. Et l'âne doit comprendre que ce n'est pas pour lui on crie, c'est Christ. Ils sont en train d'applaudir pour quelque chose qui est bon. Oh, il y a de bon que Dieu seul. Donc là, tout ce qui est bon, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu. Maintenant, ce qui est mauvais, ça c'est toi. Le jour où on va dire que ça a été mal fait, il y a quelque chose qui n'est pas bien, en ce moment-là, tu dis, ça c'est moi. Ça c'est l'âne maintenant. Vous comprenez, non? Je vous dis que c'est difficile de se voir comme ça, quand surtout tu atteins un certain niveau de gloire. Il y en a ici, vous pensez que vous êtes un parce que vous êtes encore pauvre. Quand Dieu va vous accorder la grâce, quand vous allez sortir du niveau où vous êtes, vous allez commencer à toucher certaines choses. Écoutez-moi,
Tant qu'on n'a pas encore déposé des poignes sous les pieds d'un âne, on ne peut pas savoir s'il a le cœur d'un âne ou bien le cœur d'un lion. Il faut qu'on applaudisse devant l'âne. Il faut qu'on jette des honneurs devant lui pour qu'on voit le type de cœur qu'il a. Tu ne te connais pas. C'est pas parce que tu es c'est parce que tu n'as pas les moyens. Il y a des gens ici, Dieu va vous éprouver en vous mettant dans l'abondance. Dieu va vous éprouver en vous donnant des promotions, en vous donnant un peu plus d'argent pour que vous-même vous découvrez votre cœur. L'argent ne change pas les hommes, l'argent révèle les hommes. L'argent ne change pas les gens, l'argent révèle les gens. Souvent, Dieu te permet de toucher à certaines choses, même à certaines positions, certaines autorités, pour que toi-même tu te découvres. Parce que s'il te dit que tu es mauvais, tu n'as pas quoi. S'il te dit que tu es mauvais, tu n'as pas quoi. Il fait exprès, il t'élève et tu commences à écraser les autres. Tu commences à parler mal aux gens. Et puis un jour, quand tu es seul là, il te dit, tu vois ta gamme là. Tu comprends pourquoi il a duré avant de te donner cette promotion. Tu es juste chef de département. Tu appelles les gens mon petit. Ta façon d'appeler les gens a changé. Chef de département. Tu appelles les gens mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. En chacun de nous, il y a quelque chose de très mauvais. Mais en général qui ne se manifeste pas tant que Dieu ne lui met pas la lumière. Quand il y a un niveau de lumière, un niveau de visibilité, un niveau de brillance dans un domaine qui commence, on se découvre. Tu découvres tes réactions et en ce moment-là, tu vas t'humilier devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je pensais que j'étais une bonne personne. Et je vous dis la vérité, chaque fois que vous avez une réaction vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit la colère, la hauteur, le mépris, une réaction vis-à-vis de quelqu'un que vous-même vous n'aimez pas, c'est que Dieu vous appelle au jeûne. Dieu vous appelle au jeûne. Je vais venir là-bas tout à l'heure. On va commencer à jeûner à partir de lundi. On ne va pas jeûner pour obtenir quelque chose, on va jeûner pour nos cœurs. Le type de message qu'on va prêcher la semaine prochaine avec le pasteur Charles Atikwasi, ce n'est pas pour que tu puisses obtenir des choses, c'est pour que tu puisses devenir quelque chose. C'est la personne que tu vas devenir qui va déterminer ce que tu vas obtenir. Il faut que nos cœurs changent. Qu'on reconnaisse que Dieu a raison quand il dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. On va penser que toi, ton cœur est exceptionnel, quoi. Nous tous ici, là, nos cœurs ont la même couleur. Wow. Maintenant, on découvre les noirceurs ou bien les domaines où notre cœur est noir en fonction des bénédictions et des élévations qu'on vit. C'est l'élévation même qui révèle le cœur des gens. C'est pas... Quand tu n'as rien, être emballé, c'est dur. Il y a des filles ici, elles pensent que c'est scientifique, parce qu'on ne les drague pas. Il y a des fois ici, vous pensez que vous avez déjà fini avec certains péchés parce que vous n'êtes pas dans des milieux où il y a beaucoup de filles qui tournent autour de vous. C'est tout. Vous n'êtes pas dans la sanctification, vous êtes dans le contentement. Maintenant, écoutez-moi, j'insiste, hein. Vous voulez devenir des signes. Vous voulez que Dieu vous donne une puissance que vous utilisez de façon consciente. Soyez d'abord conscient que vous êtes mauvais, que vous êtes nul, que vous êtes des serviteurs inutiles. Cherchez cette conscience-là. Peu importe la façon dont Dieu va vous utiliser, je suis inutile. Maintenant, chacun de vous va développer sa façon de confesser son inutilité. Chacun de vous va développer sa façon de montrer qu'il est conscient qu'il est vraiment inutile. Moi, la façon dont je confesse à Dieu et aux anges que je suis inutile dans le domaine de la délivrance, c'est de rester sur le podium pour faire la délivrance. Parce que s'il veut descendre pour toucher les gens, c'est comme si c'est moi qui fait. Il y a des gens pour aller toucher des gens, on dirait que c'est ma main qui agit. Il dit, Seigneur, je sais que tu ne veux pas être servi par des mains d'hommes, mais ça là, c'est mauvais, c'est inutile. Donc je reste ici, pardon, il faut aider les gens, ça finit. L'humilité possède la gloire. Et vous savez, vous devez apprendre à avoir des systèmes. Bon, il y a des personnes qui sont en train de prêcher le message de la semaine prochaine avant le temps. Vous devez avoir comme des systèmes, des choses que vous faites volontairement. Vous rappelez vous-même. Des rappels quoi? Aide-mémoire. Vous rappelez que je suis inutile. On va laisser les gens te blaguer, hein? Vous te rappelez que je suis très inutile. Il n'y a de bon que Dieu seul. Dans le domaine du réveil, pourquoi ce principe? Maintenant, voilà, je vais terminer quelque chose de très profond. Vous avez un peu de temps à m'accorder, 10 minutes. 10 minutes.
Écoutez, hein. Pendant des années, si tu me demandes, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es prophète, je dis, il ne sait pas. Il ne savait pas ce qu'il était. Mais il savait ce qu'il cherchait. Il cherchait le réveil. Je n'étais pas, il ne me voyait pas un homme de Dieu, il était un étudiant normal. Mais je me définis comme un chasseur de réveil. Un chasseur, il sort avec son fusil, il a des cibles, viande des bousses, gibier, agouti, il a des balles, il a des armes. Il va tirer sur des choses spécifiques. Et une fois qu'il va à la chasse, qu'il a eu ce qu'il voulait, il rentre chez lui. Ce que je cherche depuis toutes ces années-là, ce sont des âmes qui peuvent abandonner le monde et à qui je vais montrer la beauté de la relation avec le Saint-Esprit. Mon but, c'est d'aider les gens à connaître le Saint-Esprit. Ça fait plus de 15 ans. Je veux que les gens connaissent le Saint-Esprit et que chacun ait une relation avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils cherchent. Le reste, ça, il ne sait pas. C'est venu s'ajouter après. Maintenant, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que, avant moi, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, il y a eu des gens qui ont eu ce même désir d'emmener des milliers de personnes à Christ. Même beaucoup n'ont pas encore réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé progressivement au fil des années des éléments de réponse dans ma vie. Et le premier élément que j'ai retrouvé, je vous le dis, c'est que quand Dieu commence à utiliser certaines personnes, ils se sentent utiles. Et le fait qu'ils se sentent utiles fait qu'ils développent des formes d'orgueil qui diminuent la gloire. Dans le domaine du réveil, le début de la plénitude, c'est le vide. Le début de la plénitude, c'est le vide. La raison pour laquelle tu te sens souvent vide, c'est parce que tu es rempli de quelque chose d'autre. Dans Genèse chapitre 1, voici une révélation choquante. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mot vide apparaît avant le mot puissance? Dans Genèse 1 au verset 2, là, on nous dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La terre était informe et vide. Le mot puissance, lumière, c'est venu au verset 3. La lumière, la puissance, que la lumière soit, que la puissance soit, c'est venu après. Le premier mot que Dieu a utilisé, c'est que la terre était informe et vide. Et dans toute l'histoire de la Bible, ce qu'on remarque, c'est que c'est la présence d'un vide qui attire le mouvement du Saint-Esprit. C'est parce que la terre était informe et vide que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ça veut dire qu'avant que Dieu se mette en mouvement, il faut que l'homme arrête son mouvement. Il faut que l'homme s'arrête. C'est quand la main de Dieu, la main de l'homme s'arrête que la main de Dieu commence. Il y a un vide que l'homme doit créer pour qu'il y ait une plénitude que Dieu envoie. Et regardez, j'ai regardé le mot qui était traduit par vide. Quand on dit la terre était informe et vide, c'est bohu. Informe, c'est tohu. Et puis vide, c'est bohu. C'est ça qu'a fait l'expression en français du tohu bohu. À la base, là, quand on dit que quelqu'un fait du tohu bohu, ce n'est pas du bohu, au contraire, il fait du vide. Le mot vide, là, c'est bohu. Maintenant, regardez. Dans l'hébreu est très intéressant. J'ai vu que le mot bohu a 4 significations. Ça veut dire vide, nul, bête et détruit. Vide, la terre était informe et vide. La terre était informe et nulle. La terre était informe et perdante. La terre était informe et détruite. Maintenant, toi et moi, on a été créés à partir de quoi? On a été créés à partir de quoi? C'est pourquoi il te dit qu'on est nul. Même notre matière première, là, c'est bohu. Bohu. Les 4 définitions de vide, les 4 définitions de bohu en hébreu, ce sont les 4 types de vide par lesquels Dieu fait passer ceux qu'il veut utiliser pour envoyer des réveils. Tu vas passer par un temps où quelque chose va te vider émotionnellement. Tu vas passer par un temps où tu vas vraiment réaliser que tu es nul, que tu n'es pas aussi bon dans un domaine que ce que tu croyais. Tu vas forcément passer par un temps où tu vas perdre des choses. Tu vas passer par un temps où des gens vont te détruire. Tu vas vivre forcément vide, nul, perdre et détruire. Celui qui n'a pas vécu les 4 là, il ne peut pas expérimenter les 4 faces de Christ. Le lion, l'aigle, l'agneau, fils de l'homme. Tu ne peux pas. Le vide qu'on ressent arriver à un moment de la vie chrétienne n'est pas toujours parce qu'on a désobéi contre Dieu. Parfois, c'est parce qu'on doit passer un niveau de puissance. Quand Dieu veut te faire passer un niveau de puissance, il te vide d'abord. Sinon, il ne peut pas te remplir. On vide avant de remplir. Donc, souvent, tu n'as rien fait, tu te réveilles et puis tu es vide. Tu cherches. Peut-être qu'il n'est pas bien prié, peut-être qu'il doit jeûner. Tu cherches. Tu vas jeûner, tu vas prier, le vide là va s'accentuer. Étudions les 2 types de vide. Premier qui est cité, les 2 types de bohu qui attirent le feu. 1, le vide zéro. Vous savez, excusez-moi, je vais faire un peu de science.
Il y a dans la physique antique quelque chose qu'on appelle le vide zéro. C'est un principe que les physiciens ont découvert. Ils ont étudié la création et puis ils se sont rendus compte que la façon dont la création est faite là, le vide zéro n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit de la création qui est complètement vide. Il n'y a aucun endroit de la création où il n'y a rien du tout, où il y a zéro, ça n'existe pas. Ils se sont rendus compte que chaque fois que nous disons que quelque chose est vide là, il y a du vent dedans. S'il n'y a pas du vent, il y a un son. S'il n'y a pas un son, quand on fouille, on va trouver un brin de cheveux. En fait, il y a toujours quelque chose quelque part. Et ils ont appelé ça le vide zéro. Ils ont dit que dans chaque endroit de la création, il y a toujours un minimum d'énergie, un minimum de force qui existe. Et ce que les scientifiques ont découvert par beaucoup d'études, beaucoup de recherches, la Bible le montre en fait. Je prends un exemple simple. Prenez un verre d'eau, remplissez le verre d'eau. Peu importe la façon dont vous allez vider la bouteille, il y a toujours une goutte qui va rester. Le vide zéro n'existe pas dans la création. Tu mets de l'huile dans un récipient, peu importe la façon dont tu as raclé, vous qui aimez racler l'assiette, est-ce que quand vous raclez là, tout sort, il y a toujours quelque chose qui va rester dans l'assiette. Parce que le vide zéro n'existe pas. Dieu a créé tout ce qu'il a créé de sorte qu'il y ait toujours un petit quelque chose quelque part. Et c'est à cause de ce principe physique de vide zéro que Jésus maintenant dit, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Parce que le vide zéro n'existe pas. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas là, ils ont quelque chose. Ceux qui disent je n'ai pas là, ils ont quelque chose. Si tout de suite j'ai dit faisons les offrandes, écoutez-moi, si je prends le panier d'offrandes, vous allez voir certains se lever pour donner, vous venez ici, vous allez voir d'autres ne pas donner. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas qu'ils ne donnent pas. C'est parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont là, s'ils donnent, comment ils vont rentrer à la maison? En fait, il y en a qui n'ont que le transport. Vous voyez? Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont rien. Ils ne sont pas d'un vide zéro. Quand il dit c'est 0, 0 sur mon son, 0, 0, il y a au moins 500. Le vide zéro n'existe pas. Même ceux qui n'ont aucun bien sur eux, qui vont marcher pour aller, écoutez-moi, vous avez votre téléphone. Si tu n'as pas de téléphone, tu as peut-être chaussures, il n'y a pas de crise. Écoutez-moi, Dieu a mis chaque homme dans une situation où tu as toujours quelque chose. Le vide zéro n'existe pas. Dans le contexte ici, si tu n'as pas d'argent, quand on dit au fond, tu n'as pas prendre ton téléphone, mettre dans le panier. Parce que pour toi, ici, dans le contexte, quand on dit au fond, c'est l'argent. Donc tu vas dire, je n'ai pas. Mais Jésus dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on donnera ce qu'il a. Écoutez-moi. Le vide zéro n'existe pas. Dans le domaine de l'onction, c'est pareil. Vous qui êtes nés de nouveau, qui avez le Saint-Esprit, vous vous sentez vide, mais vous n'êtes pas vide. C'est là que je voulais en venir. On n'est jamais vide de l'onction, jamais. Parce que le vide zéro n'existe pas. Même quand tu ne sens pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Vous tous qui êtes dans la salle, regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi. Je vais vous poser une question simple. Regardez-moi. Qui sent actuellement, qui sent les poils qui sont sur ses mollets gauche? Qui sent? Pendant que je me regarde, est-ce que tu sens? Tu sens? Vous êtes d'accord que nous tous ici, on a des poils dans nos narines, non? Qui, lorsqu'il respire, il sent les poils de ses narines? Écoutez-moi, ce n'est pas tout ce qui est présent qu'on peut sentir, même sur le corps humain. À plus forte raison dans le monde spirituel. Une fois que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux jamais être vide de l'onction, ce n'est pas possible. Jésus a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des fois où on sent plus, il y a des fois où on sent moins. Maintenant, j'évolue rapidement sur quelque chose. Juge, chapitre 16, verset 21 à 22, on lui raconte une histoire, je raconte l'histoire. Il y a un homme qui s'appelait Samson, vous le connaissez, n'est-ce pas? Samson a été capturé. Il avait un secret, c'est grâce à ses cheveux qu'il avait l'onction. Malheureusement, il a donné son secret à une femme qui l'a trahi. On l'a vendu, ils ont coupé ses cheveux, vous connaissez l'histoire, ils ont fait coco taillé. Maintenant, logiquement, à partir du moment où Samson a été rasé, il n'avait plus de force, il n'avait plus la puissance qu'il avait. Mais parce que les Philistins ne connaissaient pas le principe du vide zéro, ils ne savaient pas que il n'y a rien dans la création qui reste sans une petite mesure de la substance qui est rentrée en elle.
Il dit, même si vous prenez de l'eau, que vous mettez dans un verre, vous renversez comment? Le verre sera mouillé. Samson avait une mesure de puissance qui était restée quelque part. Et la Bible dit que les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. Mais les Philistins étaient tellement occupés en train de faire la fête, ils n'ont pas remarqué ça. On dit les cheveux de Samson repoussaient. Ils ont pris Samson, la Bible dit qu'on l'a mis sur 2 paliers. On n'a pas le temps de le lire, sur 2 piliers. Comme ça, 2 poteaux. Ils l'ont mis un bras à droite, un bras à gauche et ils ont crevé ses yeux. Ils ont crevé ses yeux. On s'est dit que si on l'a aveuglé, c'est fini. On l'a coiffé et on l'a aveuglé, il est fini. Mais la Bible dit que ses cheveux repoussaient. Parce que le vide zéro n'existe pas. La substance qui était en lui qui faisait pousser les cheveux, là, ils n'avaient pas pris ça, ils avaient pris juste les cheveux. Samson est en train d'être restauré dans son onction, mais les gens ne savaient pas. Et malheureusement pour eux, ils l'ont placé dans la même position que Jésus-Christ crucifié. Samson était comme ça sur les 2 poteaux des Philistins. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de jouer devant lui. Il était aveugle, il ne voyait pas leur jeu. Il était aveugle, il ne voyait pas ce qu'il faisait. Mais il sentait qu'il avait touché la croix. Et il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, venge-toi une dernière fois des Philistins pour mes yeux. Et parce que le vide zéro n'existe pas, Dieu lui a redonné la puissance. Et Samson a en fait cassé les 2 poteaux des Philistins. Et tous les ennemis sont détruits. Il est en train d'annoncer par là que quand le Messie allait venir, que le Messie allait être crucifié, bras suspendus, c'est à la croix qu'il allait détruire toutes les autorités, toutes les dominations qui sont dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, quand tu es faible, c'est là que Dieu est fort. Quand on te met dans une position de faiblesse, c'est là que tu as le droit légal d'invoquer la puissance. Ils l'ont mis dans une position de faiblesse. Ils ne savaient pas que cette position-là, dans notre royaume, tu mets quelqu'un comme ça, tu mets son nom sur la liste de ceux qui peuvent télécharger des atmosphères de puissance. Dans les périodes où vous vous sentez particulièrement faible, c'est que Dieu veut que vous soyez particulièrement loin. Ce n'est pas quand tu as commencé à prier que Dieu t'a aimé. Il ne faut pas oublier ça. Écoutez-moi. Ce ne sont pas tes prières qui ont déclenché ce que Dieu ressent pour toi. Donc ce n'est pas quand tu ne vas plus arriver à prier que ça va diminuer ce que Dieu ressent pour toi. On ne peut pas manipuler ce que Dieu ressent pour nous par des jeûnes et des prières. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni variation. Dieu n'est pas un être émotionnel qui nous aime en fonction de ce qu'on fait. On n'avait rien fait de bon, on était mauvais quand il nous a aimés. La Bible dit que Dieu manifeste son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc quelqu'un qui t'a aimé passionnément quand tu étais sale, aujourd'hui au moins tu arrives à prier 2 minutes, il va se fâcher. Vous pensez que Dieu est un homme comme vous. Ce que vous auriez fait si vous étiez des hommes à vos enfants, c'est comme ça que vous pensez que Dieu pense de vous. Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas augmenter ce que Dieu ressent pour nous en augmentant nos bonnes œuvres. Et nos mauvaises œuvres aussi ne peuvent pas diminuer ce que Dieu ressent pour nous. L'amour de Dieu pour nous n'a jamais été basé sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de la croix. En fait, non, ce qui a déclenché la promesse que Dieu nous a faite de rester en alliance avec nous, c'est l'œuvre de son Fils Jésus. C'est à cause du sang de Christ que Dieu reste en alliance avec nous. C'est à cause du sang de Jésus qui reste en alliance avec nous. Nos œuvres là, c'est les actes de reconnaissance. Quand ton enfant dans ta maison se lève pour aller laver ta voiture, il ne lave pas ta voiture pour que tu paies sa scolarité. Si l'enfant décide de faire le ménage, il ne fait pas le ménage dans le but que tu l'aimes. Il ne se dit pas que s'il ne fait pas le ménage, moi on va payer ma scolarité. Non. Il fait ça parce qu'il t'aime, parce qu'il est membre de la famille. On pratique les œuvres de Dieu parce qu'on aime Dieu. Mais ne pensez pas que quand on n'arrive pas à pratiquer, qu'on devient faible là, Dieu assis sur son trône et puis c'est son visage. Dieu n'est pas un chef de village pour vous. Il n'est pas là, sévère, comme Sévérin, et puis il est là, derrière toi là. Tu n'as pas prié aujourd'hui, non? Tu n'as pas prié aujourd'hui. Tu n'as pas lu ta Bible, il t'attend. Quand tu vas venir chanter gloireux, à chaque fois qu'il va rire toi. Dans votre imagination, Dieu est comme vous. Vous avez taillé une idole qui n'est pas le Dieu créateur. Et cette idole-là, vous vous dites que vous devez mériter son attention et son amour en respectant des pratiques et des principes. Tous les principes que Dieu a donnés dans sa parole, là, c'est juste pour qu'on reste saint et puissant, pour qu'il puisse nous utiliser. Mais la vérité, hein, on est nul et on est mauvais. Il n'y a aucune œuvre que nous on peut faire qui va toucher Dieu. Il n'y a rien de bon que nous on peut faire qui va toucher Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Prenez un robinet, mettez du caca dans le tuyau, et puis prenez de l'eau minérale, faites passer par le robinet, ça devient quoi? Le robinet rempli de caca, c'est la nature humaine. Toute bonne œuvre qui sort de nous est souillée. Même
Même les bonnes œuvres qui sortent de nous, c'est souillé. Le bien que nous faisons, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien. C'est un arbre aussi qui expliquait à l'homme un type de bien qu'il peut faire. Mais ce bien-là, c'est souillé aussi devant Dieu. C'est à cause du bien même qu'on a chassé Adam. On n'a rien à voir dans l'œuvre du salut. C'est Jésus qui est l'alpha et qui est l'oméga. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, c'est pour que nous puissions lui démontrer de la reconnaissance et notre appartenance à lui, c'est tout. Un enfant dans une maison décide de pouvoir faire certaines choses juste pour pouvoir montrer qu'il est vivant, il est dans la maison, quoi. On fait le ménage, il fait le ménage, on lave les assiettes, il lave les assiettes. Ce n'est pas pour mériter quelque chose. C'est du bon sens. De la même façon, les bonnes œuvres qu'on pratique, ce n'est pas pour avoir le salut. C'est par le sang de Jésus qu'on a été sauvé, par l'œuvre de la croix. On ne peut rien faire qui va manipuler Dieu. Donc, ce n'est pas que quand vous priez 8 heures, Dieu est là et puis Dieu applaudit. Tout se passe dans votre tête. L'une des choses qui va vous libérer du poids de la religion du christianisme, c'est de comprendre que lorsque nous étions encore pécheurs, il s'est mort. Et que nous devons répondre à cet amour-là par des actes d'obéissance. Mais même quand on n'arrive pas à obéir, il n'est pas en colère, il est plein de compassion. Lequel d'entre nous va se fâcher contre son enfant qui est en train de faire des 4 pattes et qui tombe? Quel parent normal? Il n'y a pas de parents normaux, les parents. Est-ce qu'un parent normal, son enfant essaie d'apprendre à marcher, et puis l'enfant se lève, l'enfant marche, il tombe. Il se lève, il marche, il tombe. Et puis toi, tu enlèves ta ceinture. Et le tuer. Un papa normal ne peut pas faire ça. Dieu est normal, ne vous inquiétez pas. Il connaît, vous avez oublié votre passé, mais ce que vous étiez même il y a 10 ans, c'est votre version améliorée qui est là. C'est votre version améliorée. Maintenant, dans la version que vous étiez à 10 ans, il vous a tant aimé. Il a multiplié les moyens autour de vous pour que vous puissiez devenir chrétien. Un pasteur vous a parlé, vous l'avez regardé mal. Un jeune vous a évangélisé, vous avez enlevé. On vous a invité dans le programme, il va partir. On t'a invité à l'église, tu as menti. Que tu as mal au ventre. J'ai dit que tu as dribblé Dieu jusqu'à. Et puis un matin, tu t'es laissé avoir. Regarde comment Dieu était patient. Maintenant, il t'a gagné. Parce que tu n'arrives pas à prier, il va te laisser comme ça. Facilement comme ça. Le deuxième type de vide dont il faut rester conscient pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la capacité de se sentir incapable. La capacité de se sentir incapable. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29. On va lire ça rapidement. S'il vous plaît, donnez-moi du temps. Le sujet est sérieux. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous savez, le deuxième type de vide, là, il est plus difficile à avoir dans son cœur que le premier. Parce que ce vide-là, j'appelle ça la capacité de se sentir incapable. Ça veut dire que tu as des capacités que tu manifestes, non? Mais Dieu veut que, malgré tes capacités, tu te sens capable de faire quelque chose sans lui. Pourtant, tu peux faire. Je réponds. Dieu te donne des capacités, hein. Il te donne des talents. Et puis il te dit, tu ne peux rien faire sans moi. Et tu dois dire oui. Alors que tu sais que dans le fond, tu peux. Comment Dieu nous donne cette capacité de nous sentir incapables malgré des capacités ou des talents qu'on a? Actes chapitre 7, verset 22. On va prendre le cas de Moïse. Ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas sur Moïse, c'est que Moïse était puissant. C'est pourquoi je n'arrivais pas à l'utiliser. Actes 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre.
Avant que Dieu ne croise Moïse, il était puissant. C'est ça même le problème. Moïse était puissant en parole et en acte. Mais frère, si je rentre dedans avec vous, ça veut dire en fait que Moïse là pratiquait la magie égyptienne en fait. Il avait une puissance qu'il manifestait en parole et puis dans les actes. Mais ce n'était pas la puissance du Saint-Esprit. C'était où? C'était le fils de la fille de Pharaon, n'oubliez pas. Le bon petit de la féticheuse du quartier. Il était puissant en parole et puis il avait des œuvres. Il était puissant. Dieu avait besoin de le vider. Il fallait qu'il expérimente le vide, qu'il se sente nul avant qu'on lui donne le feu. Pour le vider, malheureusement, lui, ça a pris 40 ans. Toi, il ne sait pas ça va prendre combien de temps. Ça dépend de ton comportement. Il y a des gens là, tu peux vous vider en un jour. Je vous dis que d'une personne à une autre, ça dépend de ton comportement. Plus vite tu vas accepter que je ne sais rien, je ne vaux rien, j'ai besoin de la grâce de Dieu, ça va aller vite. Mais quand tu vas dire, c'est vrai, il y a besoin de la grâce de Dieu, mais il faut fréquenter quand même. Oui. Il y a besoin de la grâce de Dieu, mais il faut reconnaître que je me suis battu. Regarde. Écoutez-moi. Tant que vous êtes conscient des batailles et des combats que vous avez menés pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, Dieu ne peut pas combattre avec vous. Mes frères, c'est parce que Moïse se sentait puissant qu'il a entrepris tout seul d'aller délivrer les Hébreux de la main des Égyptiens. Il a vu un Égyptien en train d'attaquer un Hébreu. Il n'a pas consulté Dieu. Il est allé sans Dieu parce qu'il était capable. Il avait la capacité de se sentir capable. Moïse est allé, il a tué un Égyptien, ça ressemblait à un succès. Oui, ça ressemblait à un succès. Il a tué l'Égyptien. Mais quand il a fini, le lendemain, il voulait réitérer l'exploit. Ça n'a pas marché. Cette fois-ci, c'est les Hébreux même qui l'ont chassé. C'est le type de don que tu manifestes un jour. Et puis une autre fois, tu veux manifester, ça ne marche pas. Ce type de capacité-là, tu manifestes ça une seule fois. Dans une autre circonstance, ça ne marche plus. Pourquoi? Tu as fait ça sans Dieu. Il y a la possibilité d'arriver à un moment de se sentir tellement capable qu'on ne trouve plus utile, comme Moïse, avant de rencontrer Dieu, de pouvoir associer Dieu à ce qu'on est en train de faire. Beaucoup parmi vous, c'est parce que vous n'avez pas encore certains moyens que vous vous souvenez même de prier avant de manger. Il y en a ici, vous ne priez pas avant de manger. Vous ne rendez plus grâce à Dieu. Parce que pour vous, avoir la nourriture, ce n'est pas une grâce. Vous êtes battu. Vous êtes trop battu. Donc, pour vous, ce que vous avez là, le salaire, là, c'est normal en fait. Oh, tu te souviens de ta réaction, le premier salaire que tu as eu? Tu te souviens de ton humilité que tu avais avant? La première fois on t'a payé, tu t'es mis à genoux, tu as mis là devant ton corps. Oh Père! Oh Père! Est-ce que tu te souviens de ton cœur que tu avais vis-à-vis de Dieu, que tu as touché la première fois 200 000 ou 300 000? Maintenant, ton cœur aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que tu as la même réaction chaque fin de mois? Tu as changé. Tu te sens capable. Tu as perdu la capacité de te sentir incapable d'avoir une telle somme. Pour toi, tu mérites ça. Ça a pris 40 ans à Dieu pour convaincre Moïse qu'il était nul. Et toi, ça fait combien de temps que Dieu essaie de te faire comprendre ça? Il y a beaucoup de situations que tu es en train de vivre là. Tu vois, l'entreprise où tu es rentré, pour toi, après un certain nombre d'années, on allait te mettre dans un poste, vu tes compétences. Tu allais évoluer. Tu avais un profil de carrière. On allait te donner certains montants. Maintenant, regarde ta vie. Tu t'es battu. Hein? T'es battu là. Ça donne quoi? Observe bien ta vie. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont l'air moins méritants, comme la soeur a dit, qu'on fait monter avant toi. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu n'élève pas des personnes, il élève des cœurs. Tant que tu vois que tu es trop conscient de tes capacités, tu te disqualifies d'une grâce. Il est temps de te montrer que ce ne sont pas les diplômes là qui font évoluer. C'est une grâce. La preuve, quelqu'un est moins diplômé, mais il est là-bas. C'est la grâce. La grâce. 40 ans après avoir échoué dans le désert chez Jéthro, Moïse était maintenant, il avait acquis la capacité de se sentir. Et maintenant, quand Dieu le rencontre, il dit, Seigneur, je suis nul, on va quelqu'un d'autre. Je dis, voilà, on est arrivé maintenant. Quelqu'un qui voulait sauver les Hébreux à tout prix, on dit, va les sauver maintenant, il fuit. Il a la bonne réaction. Les vrais appelés ont peur de l'appel.
Moi, je suis sûr que quand Jean a vu Jésus venir, et puis il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est qu'il y a quelqu'un qui est tombé, une femme qui est tombée sur l'onction. Waouh! Ok, c'est pas elle, on parle. C'est pas elle, on parle. Et c'est que quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit, waouh! Alors que c'est pas elle, on parle. Souvent là, quand on prophétise, et puis on est en train de distribuer les puissances, ça. Parfois les vrais propriétaires de la puissance là, ils sont calmes. J'étais quelque part il n'y a pas longtemps. Il dit, le Seigneur est en train de me parler ici d'un prophète. Je vois un jeune, c'était dans un pays quelque part, il était le nom du pays. Il dit, c'est moi. Il a fait ça du fond de la salle là-bas. Il n'a même pas fini de prophétiser. Hein. Il dit, il y a un prophète ici que Dieu est en train de susciter par rapport. Et puis je voulais expliquer bien le truc. Le gars qu'on fait du. Waouh, c'est moi. Et puis il fait ça, puis il avance. C'est moi, puis il avance. Je l'ai laissé quand il a fini son balai. Quand il est arrivé, j'ai dit dans son oreille, frère, c'est pas toi. Il dit ce que tu as fait, tremble, va t'asseoir. Quand tu te sens nul, quand tu as vraiment atteint le vide là, il y a des prophéties qu'on donne sur toi. Je dis, c'est moi. Est-ce que le gars il me connaît en fait? Tant que tu as l'impression que tu ressembles à la prophétie, c'est que ça ne te concerne pas. Parce que Dieu t'appelle toujours à faire quelque chose qui te dépasse et qui est supérieur à tes capacités actuelles. Tu sais que la vision que tu es en train de recevoir, même par rapport à un projet, vient de Dieu. Quand la vision dépasse tes capacités. Si tu as reçu une vision qui a la même taille que toi, cette vision ne vient pas de Dieu parce que Dieu est grand. Mes frères et sœurs, le but de se sentir nul là, c'est de permettre à l'Esprit de Dieu de nous utiliser à 100% sans que notre chair n'intervienne. Parce qu'on sait que dans notre chair, il n'y a rien de bon. Donc tu ne pourras même pas te glorifier ni t'attribuer les résultats qui vont être produits parce que tu as été conscient depuis le départ et pendant le processus et après le processus que tu es nul. Maintenant voici cette vérité-là. Pourquoi est-ce qu'on doit se voir zéro, on doit se voir nul? Je vais aller dans quelque chose de très profond où les gens matures. Hein? Jusque-là, il était un peu moyen. Je vais nager un peu dans quelque chose rapidement puis on s'en va à la maison, ok? Vous savez que vous êtes fatigué. Hein? Jésus a dit, je suis le premier, je suis le premier, je suis le dernier. Le premier, quel est le chiffre qui représente le premier? Écoutez ce que je viens d'expliquer. Pourquoi Dieu veut qu'on atteigne le vide, on se sente nul et qu'on se voit comme zéro? Parce que lui, il est un. Écoute Israël, Adonai Elohenu, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Parce que l'Éternel est un, toi tu dois être zéro. Et c'est quand vous vous associez, ça fait 10. Maintenant, regarde quelque chose. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi depuis l'ancienne alliance, Dieu n'a pas demandé 11% des revenus, ou bien 12%? Pourquoi 10? Pourquoi 10? Dieu a plus de 600 et quelques commandements. Maintenant, il y a certains qui devaient écrire sur une table. Parmi les 600, il a dit à l'oral, mais il y a 10 qu'il a écrit. 10. Pourquoi dans beaucoup de sports comme le football, ceux qui jouent un rôle central, on leur donne quel numéro? Les pains de proposition dans le tabernacle, il y en avait combien? Il faut regarder quelque chose. Dans le royaume de Dieu et dans la Bible, chaque nouveau mouvement de l'esprit, chaque action de puissance est symbolisée par 10. Si Dieu veut emmener un nouveau réveil, il faut qu'il y ait quelque chose de 10 qui s'efface à un certain niveau. Et je vous donne beaucoup d'exemples. Je vais balayer toute la Bible rapidement. Je dis que Dieu emmène Moïse sur une montagne. Il lui donne plus de 613 lois. Mais il y a 10 qu'il écrit. 1 et 0. Les met ensemble. Le 1 et le 0. Le premier et le nul associé.
Ça devient le fondement de la relation entre Dieu et l'homme. Après, vous partez dans Daniel. Il y a quelque chose sur Daniel que vous n'avez pas vu. Il dit, arrêtez vos histoires des jeûnes de Daniel 21 jours. Ça me fatigue. Hein. Quand les gens veulent faire, si tu veux jeûner 21 jours, tu fais jeûne 21 jours. Daniel il a fait plusieurs jeûnes. Pourquoi c'est le 21 là seulement on lui colle? Daniel 1, verset 12 à 17. Lisons quelque chose. Le type de jeûne que Daniel a fait, et puis après quoi, il a commencé à interpréter toutes les visions, tous les songes. C'était pas 21, c'était 10. Disons. Daniel 1. C'est après le 10 qu'il y a eu un nouveau mouvement de l'esprit de prophétie. Daniel 1, verset 12 à 17. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Oui. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Dis avec moi 10 jours. 10 jours. 10 jours. 10 jours. Verset 15. Au bout des 10 jours, oui, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est après 10 jours, pas 21 jours, qu'il a commencé à faire ça. Regardez-moi. Il fait nuit. Sinon, il allait vous raconter des choses. Daniel, non, il fait tard. Regardez. Daniel a manipulé les occultistes de Babylone. C'est lui qui a fixé le nombre de jours. Il pouvait dire 5 jours, il pouvait dire 4 jours. Il a fait exprès. Il dit, donnez-moi 10 jours. Pendant 10 jours, on va faire quelque chose. Vous allez voir. Après ça, vous n'allez pas vous connaître ici. On dit après ces 10 jours-là, on dit physiquement parlant, ils avaient plus d'un bon point. Ils étaient plus en forme, plus musclés. Des meilleures mines que ceux et celles qui mangeaient chaque jour. Or, eux, ils ne mangeaient que de fruits. Jeûne à fruits, 10 jours. On dit après ça, il expliquait toutes les visions et tous les songes. Parce que 10 est le chiffre qui fait rentrer dans le monde surnaturel. C'est 10. C'est pourquoi quand tu es conscient que tu es zéro, le premier, le 1 se sent attiré par toi, puis tu commences à vivre le surnaturel. Quand tu es conscient que tu es nul là, tu es nul. Quand tu es conscient que je suis nul, tu es en train de dire à Jésus, tu es le 1. Et le 1 cherche des zéros. Il cherche des nuls. Il prend les choses viles et celles qu'on méprise. Mes frères et sœurs, lorsque Moïse est parti en Égypte et que Dieu devait juger les dieux des Égyptiens, il y a combien de plaies qu'il a fait? 10. Mes frères et sœurs, si on avance un peu encore, prenez Daniel 1, verset 20. Le même chapitre, regardez au verset 20. Après avoir jeûné 10 jours, qu'est-ce qui est arrivé à Daniel, verset 20? Sur tous les objets qui réclament de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Je dis qu'il a manipulé les magiciens. Un jour, rappelez-moi, je vais expliquer ça. Il y avait des gens qui avaient des sciences prophétiques, comme Élie, Daniel, ils avaient des connaissances prophétiques, qui les poussaient à manipuler les sorciers de leur pays. Élie a manipulé les sorciers au temps de Jézabel. Il les a manipulés. Il les a manipulés. Il y a un niveau dans l'évangélisation où, si tu n'as pas autour de toi assez de personnes matures pour aller gagner des âmes, tu peux utiliser les sorciers pour gagner des âmes. Manipuler. Dieu a manipulé Satan dans le livre de Job. Dieu voulait donner de nouveaux enfants à Job qui se sanctifiait parce que ces enfants qu'il avait, ils aimaient le péché. Maintenant, comme aucun ange ne pouvait aller les tuer, Dieu a manipulé Satan. Dieu voulait donner plus de richesses à Job. Dieu voulait donner plus de richesses à Job que ce qu'il avait. Mais pour que Job puisse avoir la plénitude, il fallait créer un vide. Il fallait vider tout ce qu'il avait. Il n'y avait aucun ange qui voulait faire ce travail. Donc Dieu a manipulé Satan. Il a dit, les gars, organisez une réunion et puis ouvrons la porte. Satan est venu, il rentre à la réunion. On dit, ça va, tu as vu Job? Il dit, oui. On dit, tu peux le tuer, ses enfants un peu, le rendre malade et tout ça. Satan était content. Si Satan savait qu'après qu'il ait pris cette action, Dieu allait rendre Job plus riche. Il allait lui donner de meilleurs enfants. Il n'allait jamais le faire. Il a été manipulé. Dans le domaine du prophétique, il y a un niveau d'autorité où Paul avait atteint ce niveau. C'est pour ça qu'il dit, s'il y a un frère qui a couché à la femme de son papa, que vous lui parlez de la repentance qui ne veut pas changer, livrez-le à Satan. Quand vous allez le livrer à Satan, il y aura la destruction de sa chair et puis son âme sera sauvée. En d'autres termes, Satan va contribuer à son salut. Comme vous n'arrivez pas à le sauver, donnez-le à Satan. Quand Satan va commencer à l'attaquer, ça va le pousser à se repentir. Manipulation.
C'était une parenthèse. J'avance sur quelque chose encore par rapport à 10. Dans la parabole des vierges, les vierges que l'époux vient prendre, il y a combien de vierges? J'avance encore un peu. Vous allez voir que ce chiffre-là revient tout le temps. Je n'aurai pas le temps de vous parler du lien entre ça et puis la dîme. Mais mes frères, même quand Jésus a donné la parabole des mines, un homme qui était allé en voyage dans Luc 19, il a donné 10 mines. Si vous regardez dans la science, dans le domaine informatique, en faisant des recherches sur ça, parce que moi ça m'avait un peu obsédé, j'ai vu que tout le système informatique est fondé sur ce qu'on appelle le système binaire. C'est un système de numérotation qui ne reconnaît que deux chiffres. 1 et puis le 0. Tous nos téléphones, tous nos ordinateurs là, il y a deux chiffres qui les manipulent. On peut manipuler des choses avec des deux chiffres. 10. Le 1 et le 0. C'est pourquoi quand tu te sens nul, je dis quand tu te sens nul, quand tu es conscient que tu n'es 0, tu te qualifies, cet état de conscience, quand tu te vois comme un serviteur inutile, serviteur 0, tu es en train d'invoquer celui qui est le premier. Tu invoques le 1. Jésus ne cherche pas des 1 parce que Dieu n'utilise pas Dieu. Ce principe est tellement puissant que même dans le réveil de l'église, Jésus a pris 12. Jésus a pris 12. Il a fait certaines choses avec eux. Mais quand il voulait augmenter le mouvement, il fallait les rapprocher au maximum du chiffre 10. Judas est mort, il restait 11. Quand vous regardez comment est-ce que la puissance de l'esprit est en train d'augmenter, il y a un qu'on a décapité, il restait 10. Et c'est quand il restait 10 que le mouvement s'est répandu sur toute la terre. La dîme là, ce n'est pas la dîme que nous on pratique en Christ. Ce n'est pas la dîme de Moïse. C'est un système informatique. Abraham, notre père dans la foi, n'a pas donné la dîme dans le cadre du respect de la loi de Moïse. Moïse n'était même pas encore né. On dit Abraham donna la dîme à Melchisédek. Et dans Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 7, il dit que en donnant la dîme à Melchisédek, Abraham était en train de pousser Lévi aussi à payer la dîme parce que Lévi était dans ses reins. Or, Lévi n'est pas le fils d'Abraham. Abraham engendrait Isaac. Isaac engendrait Jacob. Et Jacob engendrait Lévi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que quand Abraham donnait la dîme, il était en train de manipuler Isaac, Jacob et Lévi. Et c'est la raison pour laquelle quand Moïse est venu instituer la dîme, les Lévites ne devaient pas payer la dîme. Maintenant, regardez quelque chose. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des principes qui se faisaient avant la loi et qu'on retrouve sous la loi, mais qui ne se faisaient pas pour les mêmes raisons. Et quand vous ne savez pas pourquoi est-ce que ceux qui étaient avant la loi le faisaient, ceux qui étaient sous la loi le faisaient, le diable va vous dire que, comme on n'en parle pas dans le Nouveau Testament, on ne doit plus faire. C'est la manipulation de Satan qui est là. Satan sait que là où il n'y a pas 10, il y a un système informatique qui n'est pas en place. Il y a un niveau d'opération des esprits qui ne peut pas se mettre en place. Si on n'établit pas le 10 quelque part, un ordinateur sans système, est-ce qu'on peut l'utiliser? Dieu ne veut pas vous utiliser parce que vous n'avez pas de système. Beaucoup parmi vous, vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes comme un ordinateur qui a une batterie, mais ce n'est pas la... Un ordinateur qui a une batterie, ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse l'utiliser. En plus de la batterie, il doit avoir un système d'exploitation. Système. Basé sur un 10. Le binaire. Je prends cette image pour nous parler de l'égalité spirituelle. Quand tu reçois le Saint-Esprit, après ça, tu dois pratiquer les 10 commandements. Système. Tu dois payer la dîme. Système. Tu dois manger les 10 pains de proposition. Et finalement, toi-même, tu dois devenir un 0. Pour que le 1 que tu as reçu devienne 10 si tu t'utilisais. Je suis un serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile. Je suis 0. Je suis 0. Je suis 0. Tu es en train de te confondre à un chiffre dans le monde spirituel. Et quand Jésus le premier vient, quand l'onction est sur toi, c'est magnifique. C'est 1 qui donne de la valeur à 0. Mes frères et sœurs, je termine avec ceci. On va lire un verset, nous allons prier pour nos cœurs. 1 Samuel 15, verset 17. Rapidement. Tenez-vous debout, on a fini. 1 Samuel 15, 17. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Si tu veux devenir un chef
dans un domaine, si tu veux devenir oint dans un domaine, tu dois te voir petit à tes yeux. C'est fini. Quand tu te vois petit à tes yeux, Dieu t'a fait chef, Dieu t'a oint. Il lui rappelle l'état d'esprit dans lequel il était, qu'il a qualifié à recevoir l'onction pour faire des signes. Tu vas devenir un signe quand tu vas te voir petit à tes yeux, quand tu vas te voir nul à tes yeux. Maintenant, je veux casser quelque chose. Quand tu échoues et que c'est après l'échec que tu dis je suis nul, ce n'est pas l'humilité, c'est la réalité. Quand tu attends d'abord de tomber, d'échouer, avant de reconnaître que tu n'es pas aussi bon que ce que tu croyais, ça, ce n'est pas l'humilité. La vraie humilité se manifeste quand, après avoir réussi, ou quand tu es conscient de certaines capacités, dans certains domaines, tu as des capacités, mais je dis Seigneur, c'est vrai que je peux, mais je ne peux rien faire sans toi. Ce que je peux n'est rien de bon sans toi. J'ai besoin de la grâce. En fait, demandez la grâce de Dieu et compressez votre incapacité dans les domaines où vous avez déjà réussi à faire quelque chose. Par exemple, tu sais chanter. Si tu sais chanter, c'est là que tu dois dire Seigneur, j'ai besoin de la grâce pour chanter. Tu sais prêcher, là même tu dois dire Seigneur, demande ta grâce pour prêcher. Tu sais vendre, tu sais faire du commerce. Tu dois beaucoup prier pour demander à Dieu la grâce pour faire du commerce. Dieu veut que chaque capacité que tu as là, tu reconnaisses que ça là, ce n'est rien, que tu es nul et que tu as besoin d'une grâce. Maintenant, les domaines aussi où tu ne sais rien faire, là l'humilité est facile. Là, il n'y a pas besoin de te dire. Où toi-même tu sais que tu ne sais rien faire, là c'est facile d'être humble. Mais où c'est difficile d'être humble, c'est les domaines où on arrivait à faire des choses jusque-là sans consulter Dieu. Mais à un moment, Dieu dit maintenant, je veux faire ça avec toi. Dis Seigneur, rends-moi conscient que toutes les capacités que j'ai, ça vient de toi et que dans le fond, je ne suis rien. On va prier pour ça. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes venus pour qu'on prie pour que vous receviez des miracles. Vraiment, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Ça va aller. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Voilà. Tout à l'heure, à la fin, on va prier un peu pour vous. Mais ce soir-là, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que c'est plus urgent pour lui que vous devenez même des signes et des canaux par lesquels il peut faire des miracles que de vous donner des miracles. Vous allez voir que ces disciples qui marchaient avec lui dans les évangiles, il n'a fait aucun miracle pour eux. Tous les miracles qu'on raconte là, c'était pour des gens qui n'étaient pas apôtres. Jésus a guéri quel apôtre de quoi? Le premier apôtre qui a demandé guérison, ça s'appelle Paul. On lui a dit ma grâce te suffit. Le premier qui a demandé miracle, on dit ma grâce te suffit. Car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Dieu cherche des gens qu'il va utiliser. Les gens à qui il va donner des miracles, il y en a beaucoup. Mais les gens qu'il peut utiliser pour faire des miracles, il n'y en a pas beaucoup. À cause du cœur. Ce soir, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à me voir petit à mes propres yeux. Tu vas dire Seigneur, tu vas dire à Dieu de te montrer les domaines de ta vie où il ne te trouve pas assez humble. Où il ne trouve pas que tu... Écoutez-moi bien la prière. Il faut dire à Dieu, il dit Seigneur, quels sont les domaines où je ne suis pas assez humble, où je ne te rends pas assez gloire? Quels sont les domaines où je ne demande pas assez ta grâce? Quels sont les domaines où je suis trop conscient de mes capacités? Donne-moi la capacité d'être incapable. Tu vas dire Seigneur, le vide par lequel je suis en train de passer, c'est toi seul qui peux le remplir. Oh mes frères, arrivé un moment, si on ne fait pas attention, on va plus aimer même la prière que le Saint-Esprit. Si on ne fait pas attention, on peut commencer à aimer plus le jeûne et la Bible que le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas jeûner, et même quand tu ne vas pas sentir la présence du Saint-Esprit, tu vas continuer. Tu ne seras pas triste de ne pas pouvoir ressentir le mouvement de l'Esprit. Mais tu seras triste du fait que tu n'as pas pu respecter tes heures de prière. C'est très pernicieux. Arrivé un moment, on peut commencer à plus aimer la prière que la présence de Dieu. Au point où si tu viens prier pendant 3 heures, mais que tu n'as rien senti, tu es content. Parce que toi, tu as prié. Tu vas dire au Saint-Esprit, c'est ta présence que je veux. Tu vas dire au Seigneur, je veux ta présence. Et vous savez, souvent, quand Dieu veut nous rendre conscients de la grâce, il vous dit d'arrêter de faire les œuvres. Quand il veut vous rendre conscient de la grâce, il va vous dire d'arrêter les œuvres. Il faut qu'il y ait un vide pour que l'Esprit de Dieu se meuve au-dessus de vous. Est-ce que tu reconnais que tu es informe et vide? C'est la confession du vide, la conscience du vide qui attire la présence de l'Esprit. Philippe, est-ce que tu peux jouer? Cet air que je respire. Cet air que je respire. Est-ce qu'on peut juste dire cette phrase? Cet air que je respire. Je sens l'atmosphère en train de se remplir de quelque chose de doux.
et de très puissant. Cet air que je suis en train de respirer maintenant, ce n'est plus le vent ordinaire, c'est sa présence. Philippe joue. Il y a une merveilleuse expérience avec la présence du Saint-Esprit que nous allons faire ce soir. Respire seulement. Respire. Respire fort. Prends de grandes bouffées d'air. Chaque souffle que tu es en train de prendre est une mesure de sa présence qui rentre en toi. Élie a cherché Dieu dans le feu. Le feu est passé, mais l'Éternel n'était pas dedans. Il a entendu un grand bruit, Dieu n'était pas dans le bruit. Une tempête s'était passée, Dieu n'était pas dans la tempête. Mais la Bible dit qu'arrivait un moment, un vent doux et léger a soufflé et Dieu était dans le vent. Je vois l'Esprit de Dieu en train de souffler dans toute la salle, son souffle. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. En fait, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu as besoin de Jésus. Pendant que ces paroles sont en train de passer, maintenant, toi tu as besoin d'un miracle. Commence à exprimer ton besoin à Jésus. Tu as besoin d'une guérison, une délivrance, un déblocage. Commence à parler à Jésus. Il est dans l'air, il est dans l'atmosphère. Christ est dans l'atmosphère. Shalakamandos. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Oublie la présence de ton voisin. Est-ce que tu es conscient de la présence de celui qui est le premier? Je suis perdu sans toi. Si tu es malade, dis Seigneur Jésus, si tu ne me guéris pas ce soir, je vais mourir avant mon temps. Touche-moi Jésus. Demande la guérison à Jésus. Demande la guérison, même si tu nous suis en ligne. Tu as besoin d'un miracle pour toi, ton enfant, un de tes frères, un de tes parents. Dis Seigneur Jésus, je suis perdu sans toi. Si tu n'interviens pas, nous mourrons. C'est sa présence qui va faire de toi un signe dans cette génération. Un signe dans ton quartier. Signe dans ta famille. Si tu respires sa présence comme tu respires l'air actuellement, tu seras tellement rempli de l'Esprit de Christ. Tes gestes, tes déplacements, tes choix dans la vie seront des signes pour ceux qui t'observent. C'est sa présence qui transforme un bois mort en un arbre rempli de fruits. C'est sa présence qui ramène les morts à la vie. C'est sa présence qui a transformé Rahab la prostituée en une sainte, l'ancêtre du Messie.
C'est sa présence qui a transformé Saul de Tarse, un meurtrier, en un prédicateur de l'évangile. La présence de Jésus opère les miracles que les prédications des hommes n'arrivent pas à opérer. La présence de Jésus, lorsqu'elle te touche, lorsque tu la touches, elle opère des signes que les dons des guérisons n'ont pas pu opérer. La présence de Jésus est réelle. Il est réel, Jésus. Oublie-toi, oublie le temps. Je sens que l'éternité est descendue en ce lieu. Si quelqu'un peut être disposé. Je vois plusieurs extases qui vont commencer. Certains seront plongés dans la gloire. Lantos blandusiva. Il marche dans cette pièce. Je te vois. Je te vois. Tu marches dans cette pièce. Je te vois. Je te vois. Tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de gloire. Je te vois. Je veux sentir ce que tu sens. Je veux bouger au rythme de ton vent. Le bruit de tes ailes produit un son puissant. Tu es l'atmosphère naturelle des anges. Je veux sentir ce que tu sens. Je veux bouger au rythme de ton vent. Le bruit de tes ailes produit un son puissant. Tu es l'atmosphère naturelle des anges. Tu marches dans cette pièce. Je te vois. Jésus, tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de gloire. Je te vois. Je te vois. Maintenant, Jésus est en train de guérir. Plusieurs parmi vous, vous allez constater que des douleurs avec lesquelles vous êtes venus ont disparu. Je vois même des boutons qui sont en train de sécher sur des peaux littéralement. Il y a des personnes, vous allez partir faire des examens médicaux. Les prochains examens vont dire qu'il n'y a plus rien par rapport aux maladies qui avaient été vues. Le Christ est apparu à vos maladies. Il y a des choses qui sont en train de sortir de vous. Je vois 3 femmes principalement dont on est en train d'enlever des boules dans le corps. Il y a une, on enlève les boules au niveau du ventre. Il y a une autre au niveau de la poitrine. Vous allez me les aider s'il vous plaît.
Je vois des anges qui sont habillés comme des chirurgiens. Nous rentrons maintenant dans la salle d'opération du royaume des cieux. Et il y a des opérations de certaines boules qui commencent à quitter le corps. J'ordonne à toute forme de myome, toute forme de fibrome venue de l'enfer, toute forme de myome, toute forme de kyste venue par la sorcellerie, de quitter le corps. Le feu de Dieu est en train de descendre sur le corps. Venez avec les gens maintenant. Venez avec les gens. Il y a quelqu'un qui a son tibia, au niveau de ton tibia, tu as eu un accident. Il y a un os qui est comme déboîté. Je vois une anomalie au niveau du tibia de quelqu'un. Jésus te guérit. Je vois un os qui est en train d'être touché par la puissance du Saint-Esprit. Jésus répare. Je veux sentir ce que tu sens. Je veux sentir ce que tu sens. Je veux bouger au rythme de ton ventre. Je veux bouger au rythme de ton ventre. Le bruit de tes ailes produit un son puissant. Le bruit de tes ailes produit un son puissant. Tu es l'atmosphère naturelle des anges. Tu es l'atmosphère Jésus. Maintenant, j'ordonne à tout démon responsable d'une maladie, tout démon responsable d'une limitation, d'un blocage. Il y a quelqu'un qui est venu ici, c'est ta deuxième fois de participer à un programme. Il y a un démon qui a fixé des limites à tous les membres de ta famille par rapport au mariage et par rapport à la prospérité financière. Il s'assure de tout détruire dans ce domaine. Mais ce soir, parce que tu es venu dans la gloire de celui qui s'appelle Jésus, il y a un combat qui va commencer. Waouh. J'ordonne à tous les démons de famille, tous les esprits de famille, peu importe vos noms, vos manifestations. Si vous avez certaines de vos victimes ici, ouvrez vos cages. Laissez-les aller. Je me tiens dans le sang de l'agneau. J'ouvre les prisons. Je brise les limites. Je casse des chaînes. Les plans de Cadelo de Blendo, les plans de Claude de Vase Brende lo que Blendo, Reglende Vase Brende, la Briale de Claude, Blando Brelos, qui blende les virosi, Allah Hamd Brelisi Brunda, la Zibrade la Glonde de Bledo, Sadi, Chaplain, Toplen de Ges, Gevel, de Glen, de Ves, Geplen de Gars. Toutes les personnes qui sont en train de manifester de façon particulière, venez avec eux. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas vu ces monstrues, ça fait plus de 5 mois. L'onction de Dieu est sur toi. Tu vas sentir des douleurs et une forte envie d'aller aux toilettes. Je te dis la vérité. Jésus vient de restaurer ton cycle menstruel. Tu verras le sang. C'est réel. Venez avec les gens, s'il vous plaît. Quelqu'un a fait un songe dans lequel on t'a donné une plaquette d'œufs. C'est vrai que tu n'as pas mangé la plaquette, mais juste le fait que tu as touché la plaquette, il y a un envoûtement qui est venu sur toi. C'est un envoûtement pour que tout ce que tes mains touchent se détruise. Mais pendant que je suis en train de parler, celui qui a créé la main, en train de te toucher, il s'appelle Jésus. L'homme des seblins en main ton verre. Mettez-les là. L'ople à pomme éclose et feingamment de l'ado et chapa de glé de vose. Toi qui avais une maladie au niveau des yeux, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui avais une maladie au niveau du sang, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui avais une maladie au niveau des os, reçois la guérison au nom de Jésus. Dans moins de 4 semaines, je vois 3 personnes à qui on va annoncer une bonne nouvelle par rapport à un travail que vous êtes en train de chercher. Vous allez rendre témoignage, vous allez glorifier le Seigneur. Je vois l'Esprit du Seigneur en train de mettre des noms de plusieurs parmi vous dans les cœurs et dans les pensées de certains recruteurs. Je vois des recruteurs qui ont commencé subitement à penser à plusieurs parmi vous. Il y a quelqu'un ici, on t'a fait une promesse. Tu as besoin désespérément d'un stage pour pouvoir faire ton mémoire.
Quelqu'un t'a fait une promesse, la date que la personne t'a donnée, la personne ne t'a pas rappelé. Il y a un découragement qui est venu en toi. Dans moins de 7 jours, tu reçois un message. Il marche dans cette pièce. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les liens qui étaient au niveau du ventre de se briser. Une nouvelle histoire commence pour toi à partir de ce soir. Je vois la puissance du sang de Jésus en train de restaurer ton sang. Je vois un cahier où on est en train de réécrire une histoire, mais on réécrit l'histoire avec du sang. Je vois une main qui écrit un nom et une histoire avec du sang. 2026 sera une année où tu auras beaucoup de larmes de joie. Dieu te restaure. 2026 sera une année de consolation et de restauration pour beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de bonnes nouvelles. Je vois beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles qui sont en train de venir. Beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles. Je veux relâcher une puissance. Si ceux qui veulent devenir encore plus conscients des dons qu'ils ont. L'onction qui va venir, c'est une onction qui va juste vous rendre conscient. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à connaître avec exactitude les dons qui sont en vous. La Bible dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si tu veux avoir la grâce d'être conscient de la manifestation de l'Esprit qui t'a été donnée pour l'utilité commune, dispose-toi. Nous sommes dans un royaume où tout est grâce. On a été sauvés par la grâce. On découvre les choses qui sont en nous par grâce. On arrive à grandir par la grâce. Il y a une grâce pour toutes choses dans ce royaume. Saint-Esprit, voici tes enfants. Ils aspirent vraiment à connaître les manifestations de toi que tu as mis en eux pour l'utilité commune. Je prie maintenant que dans cette atmosphère, parce qu'ils ont fait l'effort de rester dans ta présence, que cette nuit soit le début d'un nouveau jour dans leur intimité avec toi. Qu'une nouvelle sagesse et une nouvelle conscience par rapport aux dons qui sont en eux commence à se manifester à partir de ce soir. Je les rends participants de la grâce que tu m'as accordée au nom de Jésus. J'ouvre mon cœur et je te demande, Père, de leur accorder la grâce de ne plus perdre du temps dans le domaine des dons spirituels. Je prie que tu leur donnes une onction qui va leur donner une compréhension, qui va leur donner une vitesse dans la croissance et dans l'utilisation des grâces que tu as mis en eux. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Fils de Dieu, Jésus? Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction